Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un exercice sur l'aquarelle pour retrouver votre enfant intérieur. Alors l'enfant intérieur, qu'est-ce que c'est? C'est un terme qu'on entend beaucoup dans les réseaux de développement personnel actuels et en fait c'est assez simple. L'enfant intérieur, c'est votre part d'enfant que vous avez encore aujourd'hui en vous. L'enfant intérieur, c'est cette partie de nous qui est capable de revenir à l'essence même de ce qui nous faisait envie, de ce qui nous faisait plaisir, de ce qui nous apportait de la joie. Rappelez-vous quand vous étiez enfant, cette faculté que vous aviez sans doute à imaginer, créer, être heureux, c'était ça qui faisait votre pouvoir. L'enfant pour moi est comme un diamant brut qui est rempli d'un pouvoir extraordinaire. Ce qui différencie l'adulte de l'enfant, c'est que l'enfant a un pouvoir de création qui est quasiment sans limite. Les jeunes enfants ne se posent pas la question de ce que je peux, de ce que je ne peux pas faire. Il n'y a pas l'attente du résultat. Il n'y a pas ce besoin de se conformer à une règle, une attente, une productivité. Malheureusement, quand on devient adulte, on a ça en tête. Alors, c'est parfois une priorité pour certains ou pour d'autres, c'est carrément un frein. On se dit, je ne vais quand même pas faire quelque chose qui ne sert à rien. Je ne vais pas perdre mon temps. Le temps, c'est de l'argent. Enfin bon, bref, vous m'aurez compris. On ne laisse plus le temps au temps de création et au temps justement de revenir à cet espace de création, de joie et finalement de jeu parce que l'enfant, quand il représente quelque chose, il joue, il se plaît à faire ce qu'il voit, ce qu'il imagine et il crée autour de lui tout un monde qui pour lui a du sens. Et c'est vers ça qu'aujourd'hui on va essayer d'aller. C'est donc un exercice à quatre mains que je vous propose aujourd'hui, mais que vous pourrez refaire aussi pour vous, et je vous présenterai cet exercice dans une autre vidéo. Le but du jeu aujourd'hui, c'est de co-créer avec un enfant, de voir comment l'enfant réagit, d'être là pour l'aider, pour l'aiguiller, mais surtout pour vous en inspirer. La première chose à faire, c'est une sorte de chasse au trésor. On va aller récupérer dans la maison le matériel dont vous pourrez vous servir pour faire l'exercice. Crayons, marqueurs, feutres, différents pinceaux, différents outils, tout ce que vous pourrez trouver pour pouvoir créer justement cet univers imaginaire. Laissez l'enfant faire ses expériences, devenir alchimiste et créer tout un univers de taches, de formes, de couleurs pour un moment avoir cet eureka. Ce moment de révélation où, comme lorsque l'on regardait les nuages quand on était petit, on voit apparaître une forme, une histoire. C'est là que ça devient assez magique parce que, assez naturellement, votre enfant va vous dire « Tiens, ici, je vois quelque chose » et là, le travail de création va vraiment commencer dans le sens où on va faire parler la tâche, on va faire apparaître le récit, l'histoire. Dans cette forme qui pour vous n'est pas réellement une évidence, apparaît une cabane perchée dans un arbre, avec un toboggan et à sa base une piscine. C'est là que les enfants vont jouer cet été. Vous voyez à quel point la facilité à ce moment-là de se mettre en action devient claire et devient assez rapide finalement. Et c'est un réel plaisir de voir à quel point l'enfant va commencer à nous raconter cette histoire en même temps qu'il dessine. Donc là, écoutez, notez, c'est tout le travail que font les illustrateurs. Ils laissent parler leur imagination pour être en communion avec un texte. Ici, le texte, il est à écrire. C'est aussi une belle chose que vous pouvez faire avec l'enfant, c'est d'écrire un petit texte en relation avec ce qu'il vient de créer. Ne vous arrêtez pas là. Continuez à questionner cet enfant. Tiens, qu'est-ce que tu vois là en haut? Et pour toi, ça représente quoi cette tache? Et cette couleur, elle raconte quoi? Est-ce que tu vois autre chose? C'est comme cela que, petit à petit, votre illustration va prendre une autre dimension. De façon très pratique, vous allez voir que ce genre d'exercice va vous en apprendre beaucoup sur la pratique des techniques mixtes. Dans quel ordre on utilise ces outils?
Généralement, on utilise d'abord les outils humides, comme l'aquarelle, la peinture à l'eau, la gouache, etc., pour aller vers des outils, des médiums qui sont des médiums de plus en plus secs, comme les crayons, les marqueurs, les pastels, les feutres, etc. Un petit conseil, si vous voulez travailler une technique sèche sur quelque chose qui vient d'être peint, attendez bien que votre feuille soit la plus sèche possible pour ne pas abîmer vos feutres et vos marqueurs. Le sèche-cheveux est un ami incontournable, sinon vous devrez patienter longtemps. Plus l'illustration avance et plus on peut venir ajouter du détail et de la finesse à l'illustration. Les outils sont de plus en plus précis et finalement de la peinture on passe au dessin assez facilement et vous allez voir que pour l'enfant, chaque élément ajouté a vraiment du sens parce qu'il vient continuer à raconter son histoire. Peu importe le résultat, on ne veut pas que ce soit à l'échelle, on ne veut pas que les proportions, que la perspective soit juste, on veut raconter quelque chose qu'on a imaginé, qu'on a perçu. Ce que je trouve génial dans cet exercice, c'est qu'on ne sait finalement jamais à quoi s'attendre, on ne sait pas où on va arriver. C'est pas la destination qui est importante, c'est le plaisir qu'on prend sur le chemin de celle-ci. J'espère que vous prendrez énormément de plaisir et que vous renouerez avec votre enfant intérieur en faisant cet exercice avec un enfant. Vous verrez à quel point ce potentiel de création est en eux et est toujours en vous. Alors amusez-vous, profitez-en, partagez cette vidéo et partagez vos créations.